français, l'autre italien. Tous deux ont cette passion commune qui les rassemble sur les plus hauts sommets du monde. Le Mont Blanc, ils l'ont gravi chacun à 18 ans avec un ami et les souvenirs sont intacts. On était arrivé au Mont Blanc tôt le matin et je me souviens redescendant l'arête des Bosses, donc la voie normale qui vient de Saint-Gervais, je me souviens avoir croisé les guides qui travaillaient et qui arrivaient avec leurs clients. Et comme j'étais toujours dans cette projection, j'étais là à regarder en me disant « ça sera bientôt mon tour ». Je me souviens d'une chose du Mont Blanc, quand je l'ai gravi la première fois, mais aussi maintenant quand je fais le guide d'autres montagnes, des personnes qui avaient le mal de montagne, donc ils fatiguaient vraiment, mais pour le rêve de rejoindre le sommet, pour se faire plaisir, d'être au sommet de la montagne plus grande des Alpes, ils continuaient à fatiguer et après ils arrivaient aussi avec les larmes dans les yeux et c'était une chose incroyable. Ces deux alpinistes ne savent pas combien de fois ils ont atteint le toit de l'Europe, mais ils en connaissent tous les angles. Chaque face du Mont Blanc a une particularité. Peut-être les plus évidentes sont, du côté français, c'est l'histoire. La première fois, les personnes ils ont gravi le Mont Blanc du côté français. Donc il faut répéter une fois quand même la voie. Mais du côté italien, c'est vraiment plus long. Parce qu'il faut partir de 1600 mètres, rejoindre les 4800 mètres du Mont Blanc. Donc c'est vraiment une grande course. Et après, une autre chose, du côté sud et sud-ouest, il y a moins de monde. On a beaucoup de chance parce que le Mont Blanc est extrêmement beau. Les arêtes, les faces, la variété des parcours, le nombre des glaciers, l'esthétique qu'on y vit, on a vraiment beaucoup de chance là-dessus. Donc à partir du moment où la montagne est magnifique, ça sublime chaque ascension et moi je m'en lasse pas. Je ne me lasse pas de passer au Mont Blanc. De leur passion, de leur expérience sont nées des valeurs et des envies. Celle de ramener quelque chose de cette montagne qu'ils viennent de gravir pour partager des émotions, ou encore celle de laisser une trace et de rendre hommage au grand nom de l'alpinisme. Des conseils concrets et des techniques rassemblés dans des ouvrages dont il est l'auteur et l'éditeur. Hervé Barmas, lui, vient d'ouvrir une nouvelle voie sur la face sud du Mont Blanc. Baptisée la classique moderne, elle rend hommage à un certain Walter Bonatti. Ces parois de granit, ces glaciers, ces courbes ne laisseront jamais de marbre ces alpinistes. Il n'y a pas d'autres endroits au monde avec une montagne aussi haute, aussi puissante, aussi variée et en même temps avec des villes et des vallées comme la vallée de Chamonix ou le Val d'Aoste qui sont à proximité au pied des montagnes. Pour nous, guides à Chamonix, on peut accompagner nos enfants à l'école le matin, retrouver nos clients, gravir le Mont Blanc dans la journée et récupérer nos enfants le soir à la périscolaire. Toutes les fois que j'arrive au sommet d'une montagne, qui c'est le Mont Blanc ou une autre, mais surtout sur le Mont Blanc, j'ai vraiment des émotions grandes qui vont remplir mon cœur. Et je pense que c'est pour ça que je vais continuer à aller en montagne. Si je vois Hervé Barmas dans le futur comme guide de montagne ou comme personne qui a la passion pour la montagne, je la vois aussi à 90 ans. Peut-être, si j'ai la chance, au sommet du Mont Blanc. Seulement pour partager le grand moment d'être là avec un ami et de regarder tout autour de moi, le monde entier qui est un petit peu plus en bas. Tu regardes vraiment les montagnes un petit peu plus bas et il y a des fois que tu regardes cette mer de nuages et donc tu es sur un sommet mais c'est plus être dans le ciel et donc on peut imaginer le paradis.